le mariage homosexuel est une réalité. J'ai montré la photo d'un pasteur qu'on appelle pasteur Alan, qui s'est marié. Les gens m'ont dit que la photo est montage. Je vous montre la vidéo. Suivons ensemble. So there's supposed to be a so-called bishop or pastor that based in Atlanta, Georgia, USA. Can you imagine? He's getting married to his fellow men. God. What is going on, eh? And this so-called bishop have a large congregation. See the church members, eh? Large congregation. In this picture, he's supposed to be giving Holy Communion to his members. Can you... Indeed, we are in the last days, honestly speaking. Huh? Imagine the nonsense and foolishness that is going on in these devilish churches. Synagogue of Satan. That's it. My God. What is happening? And people are sitting in such devilish church. Eh? I'm speechless. Eh? I'm short of words, honestly. I don't know what to say. Drop your comment down below and let me know what you think. So this is supposed to be the first gentleman of the so-called church. That's the generation now we are in. People celebrate abomination. Yeah. We celebrate and glorify abomination. Imagine this one leading you into the kingdom of God. This one that needs deliverance. He needs to be delivered. I'm supposed to be the one leading you into the kingdom of God. May God help us. May God. Voilà ça. Quand on va parler, les gens m'ont dit, tu es qui pour juger? Seul Dieu juge. Est-ce que toi aussi tu es juste? Un pasteur de ces gens-là, qui te dit les pasteurs là, il peut enseigner quoi? Il peut donner quoi à quelqu'un? Qu'est-ce qu'il peut dire à quelqu'un pour qu'on puisse croire en Jésus? Romains 2, 24 dit, c'est à cause de ceux-là que le nom de Dieu est blasphémé. Il est pasteur, hein? Il a fait sa formation pastorale quelque part là-bas. Il est pasteur, il a des fidèles. Vous voyez comment c'était besoin de prendre le nom de Jésus pour gâter l'honneur de tout le monde. Aujourd'hui, quand Dieu parlait de Dieu, là, on dit non, vous êtes la même chose. Il faudrait qu'on dénonce. On dénonce ces choses là pour que ceux qui aiment Dieu véritablement puissent savoir que ça existe. D'autres disent, la Bible a déjà parlé de ça. On sait ça déjà. Mais je préfère te montrer les preuves que ce que la Bible dit s'accomplit sous nos yeux. Pour que tu puisses faire attention. Éphésiens chapitre 5, avec versets 9 à 11 est clair. Jean 7, 24 dit c'est clair. 1 Pierre 5, 17 est clair. La Bible dit dans ces différents versets là que le jugement de Dieu commence dans sa maison et on doit juger. Deutéronome chapitre 1, verset 18 dit, verset 16 à 18 dit, on doit juger son frère pour voir si ce qu'il dit est vrai. On doit tout examiner. Sinon 1 Jean 4, verset 1 à 5. Pour voir si ce qu'on te prêche est vrai. Lui, comme ça, il peut amener qui au ciel? Lui, comme ça, il peut c'est un blasphème véritablement. Parce que Jésus appelle le Christ est mort à la croix pour le salut de l'humanité. Mais quand les gens regardent, c'est une chose. Ils ne veulent même pas qu'on parle de Jésus. Pourtant, ce n'est pas Jésus qui a permis, qui demande à ce qu'on puisse être homosexuel. Ceux qui votent pour qu'on soit homosexuel dans les églises, c'est le diable. Et vous devez en fuir. Et nous sommes là pour dénoncer ces choses, pour qu'on puisse revenir à la parole. On n'est pas contre ces personnes-là, mais on est contre ce qu'ils font. Que ceux qui les suivent reviennent. La Bible dans 2 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 4 à 12. La Bible dit, l'esprit d'égarement viendra. Un esprit d'égarement viendra. Ils vont vouloir faire des miracles, faire des prodiges, mais ils ne vont pas être dans la parole. Et la Bible dit, quand on sera en train de dénoncer, quand la parole va être prononcée, ce sont les choses, ceux qui ne vont pas croire en ce que nous dénonçons, qui vont dire, Dieu regarde que le cœur, il ne regarde pas le corps. Dieu va permettre à ce qu'ils puissent croire en ces des choses. C'est-à-dire que quand on va dire ce monsieur est homosexuel, quand elle-même va regarder, il va dire ça fait quoi? Dieu regarde le cœur. Chacun est libre de faire ce qu'il a fait. Pourtant, Romains chapitre 1, après le verset 24 jusqu'au verset 28, elle dénonce l'homosexualité, la sodomie, l'impudicité, l'impureté sexuelle, l'immoralité sexuelle. Sodome et Gomorrhe a été frappé pourquoi? À cause de l'immoralité qui atteint son paroxysme. Réveillez-vous. Ceux-là, ils ne peuvent pas prêcher. Jésus-Christ dit, des gens viendront en mon nom. Ils vont dire cela. On reconnaît chaque arbre par son fruit. Donc, ce n'est pas une histoire de Dieu regarde le cœur. D'ailleurs, c'est dans le cœur que sortent les toutes de pensées. Ce que tu veux faire, ça compte dans le cœur. C'est dans le cœur que se forment toutes les pensées. Donc, ce n'est pas une histoire de Dieu regarde le cœur. Dieu regarde que sa parole qui est installée dans le cœur. Et puis les œuvres là, du comportement là, Dieu regarde. Non, moi, ils ne sont pas parfaits. La parole de Dieu rend parfait. C'est parce qu'eux, ils n'ont pas été affranchis qu'ils sont dans les des choses. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Que Dieu soit avec vous. Partagez cette vidéo et prévenez vos frères pour que chacun puisse se réveiller, pour qu'on puisse aller vers la parole vraie, qu'on revienne vers la doctrine des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ soit avec vous.